Nous sommes à Le Barp, dans la banlieue sud de Bordeaux. Derrière la mairie, à l'abri des regards indiscrets, policiers et gendarmes préparent une opération musclée pour la saisie d'un fauve, détenu illégalement par un petit cirque. Et pourquoi autant d'hommes ? Écoutez, d'une part, un tigre est quand même un animal dangereux, donc on prend un certain nombre de précautions, et ensuite on évite les troubles à l'ordre public éventuellement avec une réaction un peu virulente du propriétaire. Lors de la dernière visite des services vétérinaires, le cirque possédait 2 tigres. L'un des 2 serait déjà mort. L'enjeu ce matin est de sauver le deuxième. C'est une sacrée affaire ce matin. Non, non. Elle est originale parce que c'est la première fois. Ça, je veux dire, en 31 ans de carrière, c'est la première fois que je fais ça. La fondation Brigitte Bardot, représentée par Aline Mahatouk, a été sollicitée pour le placement du tigre. Franck Martin, de la direction des services vétérinaires de la Gironde, attend lui l'autorisation du procureur avant de lancer l'opération. Le temps presse, le cirque peut déménager d'une minute à l'autre. S'il quitte le département, moi je suis compétent jusqu'aux frontières départementales. Toute la procédure qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui serait pas caduque, parce que bien sûr il y aura des suites. On se transmet au procureur, mes 3 procédures sont transmises au procureur. Néanmoins, il faudrait redémarrer le travail. Cela fait 6 mois que Franck Martin est sur cette affaire. Il veut donc agir au plus vite. Alors, on fait signer l'arrêté. Le procureur vient enfin de donner le feu vert. Les équipes vont débarquer à l'improviste. L'assentiment, Patrick, c'est bon ? Optimiste ? Oui. Je pense qu'il y est pas. Je sais pas pourquoi. Toujours. Tout le monde n'est pas optimiste. Honnêtement, Ah oui. honnêtement, non. je prie pour qu'il soit là, parce que bon, on a mis quand même une machine en route qui est assez lourde. Et il faut espérer que l'animal est là maintenant. À ce stade de l'opération, aucune certitude que le deuxième tigre soit toujours là. Le cirque en question est situé au fond d'un terrain vague, à la sortie du bourg. Vous avez des animaux sauvages? Oui, Vous avez 2 tigres? oui. On a un tigre, oui. Un tigre? Oui. Qui est dans une cage. Oui, de oui, fond. il est là. Vous n'avez pas d'autorisation. Oui. Donc avec votre accord, on va le saisir. Jusqu'à ce que vous mettiez en conformité avec la loi, monsieur. Oui. De toute façon, vous n'êtes pas surpris, si ? Comment? Vous n'êtes pas surpris. Non. Voilà, non, c'est pas comme un... Regardez là, comment le certificat de capacité. Ton frère, comment Non, Floyd. c'est le Floyd qui vient me chercher le tigre. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Madame, Écoutez-moi. Il est là, lui, nous. Moi, Il est là, Minou. écoutez-moi. C'est Floyd qui le récupère. Oui. Il est là. Le deuxième tigre est bien dans sa cage. La propriétaire est nerveuse car saisir son animal, c'est la couper d'une partie de ses revenus. Mais elle ne possède pas de certificat de capacité, lui donnant le droit de le détenir. Voilà, il est pas maigre. Il est pas mal entretenu. Vous voulez voir mon frigo, il est plein. C'est malheureux, mais ça va mal se finir ici. Vous auriez dû faire, vous emmerdez les gens là. J'emmerde pas les gens, je fais Non, respecter. vous emmerdez pas, vous les empilez les gens. madame. Qu'est-ce que c'est ça? Venez me fâcher, ça va Attention, pas aller. Enlevez-vous de là. Allez donc faire vos affaires pour les femmes violées, les femmes tuées, les assassins, les enfants et les escroquiers. Vous savez que le fait de détenir un animal non domestique sans autorisation est un délit, madame. Ah, C'est quel déjà délit! signifié. Et qui est le responsable, madame? Parce que je vous entends crier, mais... Écoutez-moi. C'est le curé. Le fils de la propriétaire entraîne un policier à l'écart pour négocier. Je vais vous expliquer. Ouais, dites-moi. Ça, c'est des animaux qui sont pas nés en Afrique, ni en Asie. Ouais, je pense que ça Ni arrive d'élevage. Ni d'un zoo. Et même pas en zoo? Non. Ça, c'est des animaux qui sont nés dans un cirque. D'accord. Bon, on est d'accord. Ouais. Bon. Cet animal-là, s'ils le prennent, ou je ne sais pas où ils vont l'envoyer, Ouais. bon, c'est un animal que, allez, dans une semaine, voire 10 jours, il sera mort. Madame, vous m'écoutez s'il vous plaît? Non, écoutez-moi, vous allez m'écouter, vous. Non, je vous pose Parce une que question. moi, je suis une vieille. Madame, mais moi, je- je vous dis que ma bête, elle est en bonne santé. D'abord, on sait Bien qu'il va sûr. aller la Bon, moi, mettre, je c'est sais terminé. parce que- Madame, c'est Et parce c'est que une je- bête qui va crever. C'est parce que je vous reproche, madame. Je vous explique. Ouais, mais vas-y, je vous écoute. Parce que... Comment je pourrais vous expliquer? Quand on prend un jeune qui sort d'une cité, qu'on l'envoie en campagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est pas dans son milieu. Il n'est pas dans son milieu, mais L'inverse. il s'adapte. Quand on prend... Bon, il s'adapte. Ouais, Bon, il un voit animal, ça. c'est pas pareil. Bon, chauffeur, Madame, Allez, non, vous ne prendrez pas la remorque. La remorque, elle est à moi. elle constitue l'objet du délit. Non, elle est à moi, la remorque. Faites bien attention parce que ça va pas aller. Hein. Il y a plusieurs solutions qui vous ont été proposées. On vous a laissé l'animal, on vous l'a laissé en charge, on vous lui a dit de ne pas le priver de soins, etc. Et vous aviez 2 animaux d'ailleurs à l'époque. Hein. Oui, oui. Vous n'en avez plus qu'un maintenant. Il y en a un qui était malade, il le sait d'ailleurs. Mais oui, mais justement. Depuis, l'animal malade a trouvé un remplaçant, moins vif, et pour cause, il est en peluche. Pendant ce temps, Franck Martin, de la direction des services vétérinaires,
tente de dialoguer au téléphone avec un autre membre de la famille. C'est parfaitement faux. Il était malade. Il était complètement caché. Il était malade. Et bien quand on est malade, on crève. C'est pas Vous n'avez vrai. aucun traitement et vous n'avez fait venir aucun vétérinaire. ben alors C'est votre vétérinaire, parfaitement c'est un bon irresponsable. rien. C'est un C'est bon parfaitement rien. irresponsable. Je suis un menteur. Alors très bien, j'ai un certificat sanitaire d'un vétérinaire expert en fauve. pas vrai. Ne laissez pas parler. C'est l'expert qui a alerté les services vétérinaires sur l'état de santé du deuxième tigre malade qui a disparu. Article 1, le tigre détenu dans l'établissement. Est-ce qu'on peut faire venir un De même taxi? que la remorque dans laquelle il est détenu sont Non, mais saisis écoute sans bien. délai. Elle a peut être là demain. Le tigre saisi et son moyen de contention sont confiés à la Fondation Brigitte Bardot, reconnue Ah, elle est d'utilité belle, publique dans Brigitte l'attente de la Bardot. décision Elle a fait judiciaire. fortune avec son La remorque cache sur un récipient. Franck Martin signifie, comme la loi l'exige, le contenu de l'acte de saisie. Mais la propriétaire ne veut rien entendre. Elle est prête à tout, cette fois pour empêcher la saisie. Je signe pas, j'ai rien à signer, moi. Vous allez nous laisser tranquille? Attendez que vous envoyez les papiers, les fax. Puisque vous dites qu'on est des menteurs. C'est vous qui êtes un menteur, un putain de merde. Oh, toi là, tu vas te prendre une chic dans la bouche, toi, tu vois, espèce de petit bâtard. Puisque vous avez l'appareil pour filmer, vous allez bien filmer devant ma gueule que ce monsieur-là, il va avoir 2 morts sur la tête. Et ça, je vais le laisser. Moi et mon mari, on se fait sauter la tête que vous nous prenez nos bêtes, que vous nous empêchez de tout, et que ma bête n'était pas malheureuse. Ma bête n'était pas malheureuse, ma bête, l'autre, elle est malade. Il est mort, il meurt tous les jours des gens. Il n'y a pas que des pauvres bêtes. Vous croyez que dans les eaux, ils n'en ont pas les pertes? Pas par absence de Vous soins. croyez? Non, c'est pas vrai, Pas par monsieur. absence de soins. Tout ce que vous m'avez dit de faire, je l'ai fait. Allez réagir à Pourquoi qu'ils se cachent là alors? Moi, je vous dis que vous allez peut-être faire des morts. Vous nous prenez nos animaux, vous nous empêchez de travailler. Vous êtes injustes. Mais ça ne va pas vous porter bonheur, vous allez avoir des morts sur la tête. Et moi, je peux vous dire que vous allez crever. Et vous allez crever dans les pires souffrances qu'il va y avoir. La direction des services vétérinaires n'est pas équipée pour transporter le tigre. Alors, conformément à la loi, elle saisit le fauve avec sa c'est roulotte. ça. Oui. Non, non, vous attendez 5 minutes, monsieur. Non, non, on démarre les opérations. Non, 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 non. Non, non. Non, non. La propriétaire de l'animal tente une dernière négociation. Viens voir m'aider là, bon à rien. Vous auriez dire au mieux votre con, n'en serait pas au point qu'on est là. Vous êtes tous des bons à rien, des peureux. Cette fois, la propriétaire assiste impuissante à la saisie. La direction des services vétérinaires de la Gironde emploie les grands moyens. Elle a loué les services d'un transporteur pour embarquer la roulotte avec son pensionnaire. Les autorités veillent jusqu'à la dernière minute à ce qu'aucun membre des gens du voyage ne suive le convoi. Au moins une dizaine d'heures de route avant de rejoindre le zoo qui a accepté d'offrir ses soins et un ultime refuge à l'animal. Le voyage peut réserver encore bien des surprises. Ces saisies d'animaux sauvages sont exceptionnelles. La détresse animale, ce sont avant tout les vétérinaires en cabinet qui y font le plus souvent face. Paris, face au cirque d'hiver. Le siège du centre hospitalier vétérinaire Kupfer. Ce matin, il y a embouteillage dans la salle d'attente. Mais chiens et chats devront patienter avant d'être reçus par leur vétérinaire attitré. Bonjour. Le docteur Kupfer a bouleversé l'ordre de ses consultations pour une urgence un peu particulière. Dans cette boîte, Tadeusz, un perroquet qui la veille a heurté violemment un obstacle et s'est brisé une patte. Voilà, j'ai pas dormi de la nuit alors après. Carrément. Oh bah, c'est un truc angoissant quoi. Il ne parle plus. Il n'a plus dit un mot, mais pas un mot depuis son accident. C'est dingue. C'est une patte pour un rat, pour un cacatoès ou un haras, c'est catastrophique quoi. C'est une main pour eux. Ils peuvent faire de l'ordinateur, ils peuvent répondre au téléphone, ils mangent à la main. Ils peuvent pas manger sans la main. Sur les perroquets, il est quand même conseillé d'opérer assez vite. Ah oui. Parce que ça se transforme malheureusement vite en fracture ouverte. Ce qui complique un peu les choses, donc là, il ne faut pas traîner trop longtemps. Pour effectuer la radio, le docteur Kupfer doit d'abord fixer une attelle sur la patte de Tadeusz. Attends chérie. Attends, mon bébé. Attends. Aïe, attention, oh là là. Vous êtes prêts? Voilà, ça y est, moi je suis prêt. Oh les beaux yeux. Oh les yeux bleus. Jess. Oh les beaux yeux. Viens, s'il te plaît. Les beaux yeux. Oh là là là. Attrape-le, voilà.
Hop. Deuxième étape, endormir l'animal dans cette boîte à l'aide d'un gaz soporifique. Voilà. Ouais, et papa va s'en aller d'ailleurs. Mais quand papa n'est pas là, Tadeusz n'en fait qu'à sa tête. Le perroquet finit quand même par s'endormir. Ça se présente à peu près comme prévu. Donc il y a une très jolie fracture ici. Donc on va avoir des soucis pour mettre une broche intra-osseuse. On va être un petit peu plus embêté avec cela. Hop là. Ne pas se vautrer dans l'escalier. On va y aller en vitesse. L'anesthésie devrait durer une quarantaine de minutes. Tadeusz est maintenant prêt à subir une intervention chirurgicale de haute précision. On fait vite. Pour ça, le docteur Kupfer a fait venir en urgence un spécialiste, le professeur Moissonnier. L'opération s'annonce délicate. Il va devoir poser 6 broches sur le fémur d'un perroquet dont l'épaisseur dépasse à peine 2 cm. Il s'est pas loupé. Il a bien cassé son os. Ah oui, ça pourrait être cassé, il est cassé. Pour sauver l'animal, le chirurgien qui a posé ces broches s'apprête maintenant à les fixer avec de la résine. Il n'aura droit qu'à un seul essai, en 2 minutes maximum. Donc c'est un ciment acrylique qu'on va utiliser. Et ça sent très mauvais. On s'en fout, on a un masque. Une fois qu'on a le mélange, eh ben, on chronomètre et on est patient. Le principe, c'est de ne pas manipuler le ciment tant qu'il colle au doigt. Bon, il est prêt ton polymère? Le polymère est mélangé, donc là, il est homogène. Et donc, il reste... Une minute de contact. Combien? 1 minute 10 de contact. 1 minute, d'accord. 1,40. C'est joli. 2. Bien sûr que c'est joli ce que j'ai fait. Ah, bah oui, mais c'est que je prenne celle-là alors. Que tu bouges pas. D'une oreille. Merde. La résine doit être posée avant d'atteindre la température de 90 degrés. Au-delà, elle n'est plus manipulable. Ça chauffe un peu là peut-être. L'eau froide permet de ralentir la réaction chimique. Elle est déjà polymérisée. Voilà. Bon, je commence à être un peu humide moi. Ah, bleu ou jaune? Ah, jaune. Ah, jaune, c'est pas mal. L'opération s'est bien déroulée. Tadeusz a même droit à un pansement personnalisé. Acheter. Ça c'est d'une classe. C'est d'un chic. La patte du haras devra rester immobilisée au moins 2 mois. Reste à passer une radio avant le réveil de Tadeusz. Il faut vérifier que les broches sont bien en place. Hop, c'est quoi ça? Hop, on le remet en position. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est parfait. Entre-temps, le propriétaire du perroquet s'est à nouveau invité en salle de radio pour assister au réveil de son animal. Attention parce que on va peut-être le remettre direct là-dedans. Ça tient ouvert comme ça. Ça y est, la radio est faite? Oui, la radio est faite. Et alors? Bah, on l'attend. Ah bah, attends, faut peut-être attendre la radio pour le remettre. Oh, ça va aller. Petite mamounette. Vous êtes content alors? Oui, je regarde, oui. Et la radio, on l'a dans combien de temps? Là, tout de suite, on devrait l'avoir. La radio doit être prête. Ça, c'est de la radio. Pierre, c'est parfait. Bon. C'est parfait. Pas tout à fait, car Tadeusz ne se réveille pas. Ils ont une ouïe tellement fine. Le docteur Kupfer a bien du mal à dissimuler son inquiétude. Et qu'est-ce qui nous embête, lui, maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est papa, Tadeusz. Tadeusz. Ah, il a décidé de dormir un petit moment, lui. Voilà, ouvrez monsieur Fassi. Voilà. Merci. Aussi, c'est un réveil normal. Voilà. C'est pour ça qu'il faut l'enfermer. Ah, mais je suis content. Je préfère qu'il fasse du Voilà. test. Mais oui, mais c'est... Ah. Le réveil était un peu spécial. Ah non, tu laisses mes doigts tranquilles. Mais non, ça va? Ouais, l'anesthésie. Ah, comme quoi est une chance à part entière. Ça va le crapaud? Oh, ça va très bien. Ça va très bien. Tadeusz est tiré d'affaire. Il pourra de nouveau se nourrir tout seul. Mais sauver ce genre d'animal a un prix. L'opération a coûté 1 500 € à son propriétaire.
Le tigre saisi ce matin par la direction des services vétérinaires de la Gironde est attendu avec impatience par l'équipe du zoo de Saint-Martin-de-la-Plaine, près de Lyon. L'animal a-t-il bien supporté le voyage? Le chauffeur a-t-il été suivi par les gens du cirque? Ça va? On a fait bonne route? Oui. Mais la fin, c'est un peu compliqué quand même. 11 heures de route sans incident. Les gens du voyage chez qui le tigre a été saisi n'ont visiblement pas suivi le convoi. Mais la police reste sur ses gardes jusqu'au bout. Jean-Christophe Girard, le vétérinaire, est lui plus préoccupé par l'état de santé du fauve. On va peut-être pas tout ouvrir. Non, mais on ouvre. Il est là, ok. Bon, il est là. Bonjour, C'est mal, bon, ça va, il est quand même pas... Ouais. Non. Donc là, on peut soulever en dessous, hein. Ouais. Parce qu'il a rien à boire. Il y a une ouverture avec une trappe. Avec une poignée de trappe. Depuis 1 an et demi, on a récupéré plus de 50 singes déjà. Et là, ça va être le premier félin que nous accueillons. Ah oui, donc c'est une première. C'est une première. Une première surtout pour Pierre Tivillon, le propriétaire du zoo de Saint-Martin que Christophe rassure immédiatement. Tu peux lui mettre à manger et à boire, comment ça se passe? Oui, on lui a mis à manger et à boire, mais il a volé la gamelle et puis il s'amuse avec. Donc, mais il a bu et il a mangé un petit peu. Bon, je coupe la radio. Dis bonsoir à tout le monde de ma part. À demain. Des bisous à DJ. Pourquoi est-ce qu'il parle doucement? Parce que là, il dort avec les gorilles, donc elle nous embrasse. Parce que le gorille a le sommeil léger. La particularité du patron du zoo, c'est qu'il élève chez lui 2 gorilles. Le tigre va passer sa première nuit sur le parking. Fin de ronde pour la police. Pour l'instant, le vétérinaire décide de mettre l'animal au repos. Voilà, tout le monde est, tout est bon. On va laisser le tigre comme ça et puis on va aller se coucher. Et on continuera demain matin. Ok? Merci à tous et puis bonne nuit. Et dans quelques jours, notre tigre subira un examen complet. 3 jours plus tard, nous retrouvons Jean-Christophe. Comment va le tigre? Le tigre va bien. Depuis qu'il est arrivé, il n'y a pas eu de soucis. Là, ça fait quelques jours qu'il est à Saint-Martin et puis tout va bien. Il mange bien, il se porte bien. On lui avait agrémenté un petit peu son enclos pour le moment. Aujourd'hui, Jean-Christophe prépare une visite médicale qui va lui réserver quelques surprises. Mais avant de manipuler le fauve, endormir l'animal s'impose. Il remplit 3 flèches d'anesthésiant, plutôt qu'une seule. Il ne faut pas qu'il se réveille pendant les manips, parce qu'un tigre qui se réveille alors qu'on est en train de le manipuler, c'est toujours très dangereux. Mais une trop forte dose peut tuer l'animal. Alors le pépère, comment il va? On va le fermer tout de suite si on peut. Le tigre est la vedette ce matin. Allez. L'équipe du zoo vient lui rendre visite, accompagnée du patron. Bien. Comment tu vas, toi? Oh, il est pas vilain, il est pas maigre. T'as dû avoir une journée difficile, mon gars. Pierre Tivillon vient accueillir son nouveau pensionnaire. Mais il s'écarte très vite, car il ne supporte pas de voir un animal sauvage en souffrance. Pourquoi vous disiez c'est triste? C'est triste de voir un animal qui fait des 100 pas. S'il fait les 100 pas, ça signifie quoi? Les mouvements stéréotypés sont des situations classiques d'animaux qui stressent, qui s'ennuient, qui n'ont pas les conditions de vie normales. Ça veut dire, regardez bien ses pieds, il fait sans arrêt les mêmes gestes au même endroit. Moi, cela m'afflige complètement. Dans cette cage, l'animal effectue une moyenne de 4500 allers-retours par jour, autrement dit pas moins de 45 km. Là, à cet endroit, là, la patte arrière tourne à cet endroit. Tout le temps, la patte tourne à cet endroit. C'est un mouvement qui est complètement calculé, voilà, sans arrêt. Voilà. Bon, vous le gâtez, hein. Voilà, j'emmène la sarbacane. Une sarbacane va servir à endormir l'animal. Mais il faut d'abord faire diversion. Et c'est parti. C'est bon. Une fois plantés, les flèches sous pression vont injecter automatiquement le produit anesthésiant. Christophe ferme le rideau pour isoler l'animal et lui éviter tout stress.
La manipulation n'est pas passée inaperçue. Elle a attiré l'attention d'autres pensionnaires. Ça va, Tam Tam? 10 minutes plus tard, le vétérinaire revient, mais cette fois pour entrer dans la cage. Non, il est bien là, il respire bien. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Mais il y a toujours le risque que l'animal se réveille. Jean-Christophe s'est quand même ménagé une porte de sortie. Faut pas toucher ce bout de bois. Faut pas toucher le bout de bois là qui est la sécurité de la trappe ouverte. Sinon, c'est coincé. Sinon, on est coincé dedans, ouais. On va commencer à amener le matériel par là. Jean-Christophe et son équipe disposent maintenant d'une demi-heure pour effectuer un examen complet de l'animal. Bon, a priori, il n'y a pas de puce électronique. Le fauve n'est donc pas répertorié. Ouais, je vais prendre une photo là, donc on voit sur ce côté. Donc là, il a un croc qui s'est cassé, ouais. Donc l'animal a été donc dégriffé à l'avant. Donc ça, c'est non, c'est plus autorisé. C'est considéré comme une amputation. Autant de signes de maltraitance. Il a l'estomac vide puisqu'on l'a mis à jeun. C'est vrai que c'est un animal qui est fin, on voit les cuisses, il n'y a pas beaucoup de muscles, il n'y a pas beaucoup de muscles sur les hanches, il est très fin. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette cage? Qu'est-ce qu'il faisait? Il attendait, il regardait les heures tourner sur la journée, il faisait pas grand-chose, quoi. Dernière étape, la pesée du fauve. Un tigre de cette espèce en bonne santé peut peser jusqu'à 300 kg. 133. On va le laisser tranquille. Et puis, dans son dossier médical, le fauve a trouvé une nouvelle identité. L'équipe du zoo de Saint-Martin l'a baptisé Tigrou. Là, il se réveille doucement, là, on voit qu'il commence à cligner des yeux, il a quelques réactions qui sont signes de réveil. Pierre Tivillon est le fondateur du zoo de Saint-Martin-de-la-Plaine. Il se bat sans relâche depuis plus de 40 ans pour la sauvegarde des animaux sauvages et quand les conditions sont réunies, pour leur réinsertion en milieu naturel. Et il a une petite préférence. Donc ça c'est ma cage à moi, mais je ne l'habite pas sans arrêt. Avec mes compagnons. L'aventure de Pierre Tivillon a débuté avec l'histoire d'un petit gorille du nom de Didji. Il l'a recueilli à l'âge de 3 mois suite au rejet dont il était victime au sein de sa tribu. Aujourd'hui, Pierre vit avec lui dans le zoo dont il est devenu le plus fervent gardien. Je disais que si vous continuez à faire chier le monde, ça va barder. Il a fait de son zoo une terre d'accueil pour permettre aux animaux saisis d'échapper à l'euthanasie, faute d'infrastructures pour les héberger. Les autorités, l'Office national de la chasse, les DSV, etc., ont, à leur dire, des dizaines de félins détenus illégalement en France. Si des gens ne sont pas en règle, ce n'est pas mon problème. Si des gens ne respectent pas la loi, ce n'est pas mon problème. Mon problème, moi, c'est de m'occuper d'animaux. Parce que qui est capable aujourd'hui de prendre un tigre en charge dans une caravane de cirque, de le déplacer sur 500 km, de l'installer dans des conditions acceptables? Il n'y a qu'un parc zoologique. Mais pourquoi vous lancez là-dedans? Mais parce que c'est des animaux qui sont en danger. C'est tout. Tigrou s'est bien réveillé. On bouge un petit peu, pépère. Allez, c'est bien. Allez, on se lève. Allez. Allez, on va te laisser tranquille. Dans quelques semaines, quand les nouveaux locaux seront prêts, Tigrou trouvera sa place parmi les autres félins du parc zoologique. C'est sur l'île de Nantes que se trouve un des plus grands centres hospitaliers vétérinaires de France, le centre Atlantia. Ici, plus d'une vingtaine de vétérinaires, dont la moitié sont des spécialistes, accueillent 24 heures sur 24 toutes les formes d'urgence. Ce matin-là, rien de grave. Il a un petit bobo à l'œil. Il a un problème urinaire. Il a un petit peu de cataracte. Là, on va aller lui limer les molaires derrière, puisque ça l'empêche de manger. Ce centre hospitalier a été conçu sur le modèle des grands hôpitaux anglo-saxons. La salle des soins fait face au bloc opératoire, une disposition efficace pour la prise en charge immédiate des cas les plus graves.
Et la salle d'opération? Là, je nettoie. Donc là. Une urgence vient d'arriver. Rocky, un berger allemand, est au bord de la crise cardiaque. Il doit être opéré immédiatement. Allez-y, allez-y, allez-y. Il a un épanchement du liquide autour du cœur qui empêche le cœur de fonctionner normalement. On l'a déjà ponctionné sous échographie, mais ça revient rapidement. Et là, on va être obligé de lui faire une fenêtre dans le sac du cœur pour éviter que ça lui comprime le cœur et qu'il peut en décéder en fait. Et l'aspiration? Il y a quelques années, ce type d'intervention aurait nécessité une chirurgie très lourde. Mais les mini-caméras ont révolutionné les opérations cardiaques. 2 tubes ont été rapidement introduits dans la cage thoracique de l'animal jusqu'au niveau du cœur. L'un pour la caméra, l'autre pour les instruments chirurgicaux. Donc là, on voit le cœur et le liquide qui est dans le cœur. Des bruits de phoque, c'est plus cher aujourd'hui. Le docteur Billet ne croit pas si bien dire. Une nouvelle urgence vient d'arriver à Atlantia. Une équipe de soigneurs d'Océanopolis a parcouru 400 km depuis Brest pour tenter de sauver un jeune phoque. Le docteur Rizzi prend en charge l'animal. Donc il y a une otite à droite depuis 3 mois, il a vomi il y a 10 jours, il ne mange plus depuis. Là et avant il mangeait, oui, il y a eu ici. Il mangeait 2 kilos de poisson à peu près. Le docteur Kolb, responsable des urgences vétérinaires, effectue une échographie pour explorer son système digestif. C'est pour ça aussi qu'on met des gants en cuir. Pour l'instant, on voit énormément d'air. Pour l'instant, un transit qui se fait pas bien. On voit il y a énormément de gaz, des anses digestives qui sont dilatées avec un contenu liquidien et aérique, mais on voit pas de corps étranger. Alors échographiquement visible. Échographiquement, j'ai pas de signe d'occlusion. D'accord. Ok. On fait comme ça. On le remet là-bas sur le plateau. Combien de temps il peut rester dans cet état? Ah oui, c'est quelques heures ou quelques dizaines d'heures. Et il n'est pas encore en état de choc en tout cas, donc on a encore un peu le temps d'explorer plus loin. Si tu es en état de choc, on l'ouvre tout de suite. Le temps compte, oui. L'état de choc que redoute ce vétérinaire, c'est ce moment où l'animal sombre dans le coma. C'est à partir de cet instant que sa vie est réellement en danger. Le phoque est gavé d'un produit opacifiant pour évaluer à la radio si son tube digestif est réellement bouché. Voilà, parfait. À ce stade du diagnostic, difficile d'évaluer l'état de souffrance de l'animal. C'est pas l'estomac qui est énorme et monstrueux. Ouais, vous pouvez venir voir. Hein. Bah, c'est son foie et sa graisse autour. L'estomac est normal. Là, on a un moule vraiment de la paroi de l'estomac, donc il fait que ça et je suppose que c'est une taille normale. D'accord. Ouais, mais il faut en faire d'autres. Oui. On va faire même sur 3-4 heures. Là. On va voir si ça passe. Je vais reprendre l'autre radio. On n'a pas trouvé grand-chose pour l'instant et en fait, on n'avance pas beaucoup. On sera optimiste quand il y aura un diagnostic qui sera vraiment bien posé et puis voilà, on saura quel traitement il peut y avoir par la suite, quoi. Au même moment, l'opération du berger allemand touche à sa fin. Alors, comment ça va? Ah ben ça y est, donc on a terminé, on est en train de le refermer. Ça s'est bien passé, on a réussi à faire ce qu'on voulait, on est content. Vous voyez là, la cage thoracique elle est intacte, on n'a fait que 3 petits trous par lesquels on a mis la caméra. On n'a pas eu besoin de lui ouvrir le thorax et c'est quand même mieux pour les animaux pour ne pas qu'ils aient mal en post-opératoire. Il a pu se faire une vieille fracture qui a pris en masse et qui s'est cicatrisée, ou alors c'est une arthrite avec du pus qui vient de son oreille par exemple. Pour l'instant on ne peut pas savoir si ce n'est aussi le scanner. Donc si on le passe au scanner, on fera la tête et puis on fera la queue aussi. Pour autant faire, on aura les images qu'on veut. Quoi. Le phoque va devoir attendre jusqu'à demain pour son scanner. On va rester à Nantes, puis on verra demain matin dans ce cas-là. La suite, non, on ne va pas faire la route. Donc en fait, en qualité de soigneur, vous suivez l'animal? Ben oui, de toute façon, tout à fait, oui. On est responsable de l'animal, on va rester avec lui jusqu'au bout.
Après une journée mouvementée, les urgences retrouvent enfin un peu de calme. La nuit commence pour nos pensionnaires, loin de leur maître. Mais l'inactivité est de courte durée. Donc vous êtes en campagne, qu'est-ce qui s'est passé? Tout à l'heure, elle respirait vraiment très très mal. Elle n'ouvrait pas la bouche, on pouvait pas. Donc vous l'avez laissée promener, elle a pu... On l'a mis dans le panier, et puis là, elle a vomi dans la voiture. Donc, je vais prendre la température vite fait. On va faire un radiothorax tout de suite pour voir ce qui se passe. Hein. Ok, parfait. Elle est en hypothermie. Hein. Elle est à 37,4, hein. Elle est un peu froide. Donc je vais la prendre pour faire la radio. Et je reviens tout de suite, hein, madame. Ok. C'est comme si. On le tourne. Hop, sur le côté. Oh, ça va, ça va. Toi, tu penses que c'est un gland? Ouais. Elle les casse avec ses dents. On en retrouve plein partout dans la maison. Ah, il la connaît bien, hein. T'es inquiet? Oui. Oui? Mais t'as quand même confiance dans la vétérinaire? Hein? Elle va faire du bon travail? Oui. La vétérinaire est restée réservée sur son diagnostic devant l'enfant, mais les résultats de la radio confirment ses craintes. Pour l'instant, je vois un pneumothorax ici. Ici, on voit aussi des opacifications, donc ça, c'est signe d'hémorragie pulmonaire. Hein. Autrement dit, le bilan n'est vraiment pas bon. Le petit Westy est dans une phase critique. Pour l'instant, notre plan, c'est de le mettre en cage à oxygène. On va mettre de la morphine aussi contre la douleur et la déstresser en même temps. Et après, comme je vous ai dit, je vais faire un contrôle thorax pour revoir si elle est plus calme et une écho pour voir s'il y a une hernie. Alors, vous pouvez aller la voir. Elle est mieux au niveau des muqueuses, ils sont plus roses. Donc là, on la laisse. Demain matin, je vous accompagne. Merci. Bonne soirée. Si la vétérinaire de garde s'est retenue d'être alarmiste devant l'enfant, c'est parce que les signes ne trompent pas. Le petit Westy est très mal en point. Ici, la nuit a été courte. Ce matin, la priorité chez Atlantia pour le docteur Rizzi, c'est notre phoque, emmené la veille en urgence de l'Océanopolis de Brest par ses soigneurs. Qu'est-ce que vous faites? On va réhydrater un petit peu l'animal. Le phoque est toujours aussi apathique, mais pas encore en état de choc. Grâce à l'équipement haut de gamme du centre hospitalier, il va pouvoir bénéficier d'un scanner avec un appareil de dernière génération. C'est l'ultime espoir pour l'équipe médicale d'Atlantia d'établir un diagnostic définitif. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il souffre d'une otite. Le vétérinaire veut explorer de ce côté-là. Eh bien, gros pépère. Le phoque, lui aussi, a droit à sa dose de tranquillisant pendant l'examen. Puisqu'il va réagir, il faut gazer. Tu prends le masque, je suppose. Ouais, tu mets un... Vous lui plaquez le masque, la tête dedans. De l'autre côté de la porte, l'état du Westy s'est aggravé. Seule une intervention chirurgicale peut lui sauver la vie, mais la propriétaire n'est pas joignable. Or, l'opération ne peut pas se faire sans son accord, c'est la loi. La vétérinaire va finalement réussir à la joindre à son travail. Bonjour madame, je suis le docteur Kolb du centre hospitalier vétérinaire. On lui a passé une petite échographie au niveau du thorax et en fait on a une rupture du diaphragme, ce qu'on appelle une hernie diaphragmatique. Et le traitement, il n'est pas seulement médical, il est surtout chirurgical. Et donc là, on est prêt à opérer si vous nous donnez votre accord, sachant que on ne peut pas faire autrement que ça. Si on veut vraiment le guérir, là, il faut l'opérer urgemment. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse ? Vous pouvez venir là cet après-midi rapidement ? Non, mais je vous attends, de toute façon. Je vous attends, d'accord ? Allez, à tout à l'heure, madame.
Il se passe que la dame a 4 enfants, que financièrement elle ne peut pas se permettre d'opérer ce chien-là et que ce chien-là a besoin d'une opération, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le laisser dans cet état-là. Il a énormément de mal à respirer et si on ne l'opère pas, il va mourir de sa hernie diaphragmatique. Donc là, c'est un cas un petit peu embêtant. Vous avez bien dormi cette nuit, docteur? Pas trop, non. Pourquoi? On s'inquiète quand même pour le phoque, donc ça... On a tous cogité un peu à ce qui pouvait lui arriver. Voilà, va sur le dos. Voilà. Hélène, on est bon pour le phoque, si tu peux venir. Le docteur Kolb rejoint la salle du scanner. Tous attendent son diagnostic et le résultat ne se fait pas attendre. Les cavités nasales au milieu, là, qui sont très étroites, hein, très étroites. Donc la cavité de gauche, c'est-à-dire son oreille gauche, c'est un grand trou noir, plein d'air, et la droite est pleine. C'est-à-dire que son tympan est percé et le pus est rentré dedans. C'est un animal qui doit vraiment avoir mal et puis qui donc a une infection qui traîne et qui est susceptible vraiment d'aller dégénérer et d'infecter d'autres organes par ailleurs. Normalement, en fait, on ouvre l'oreille pour faire une fenêtre, quand on casse cet os, et avec une genre de petite cuillère, une curette, on va enlever le pus physiquement. Le docteur Rizzi avait vu juste. L'otite a provoqué une grave infection qui s'est répandue dans tout le corps de l'animal et a même commencé à attaquer les os. Donc là, il a quasiment plus d'articulation de la hanche gauche. À 6 mois. Ça fait tôt, quoi. À 6 mois, ça fait très tôt. Ça peut pas être de l'usure, d'arthrose, ou de choses comme ça. C'est donc forcément quelque chose qui est infectieux. Ouais. Il est sorti d'affaires, docteur? Il n'est pas sorti d'affaires. Il est sorti des examens. Mais alors maintenant, il va falloir gérer une grosse infection assez généralisée sur un animal qui ne mange plus en plus, donc ça ne va pas être gagné. Je te soulève. Vas-y. Voilà. Et puis une aussi. Bon, ben voilà, on le réveille tranquillos. On a tout, on a fait vraiment tous les examens, donc là... On va tout miser sur les médicaments et si ça va pas, limite on tentera le tout pour le tout et on tentera une opération en se disant que bon, on verra si ça passe ou pas. Il y a quand même un risque de septicémie qui existe. Oui. Là, il est déjà on dit en bactériémie, c'est-à-dire que les bactéries sont dans le sang. Quitte à refaire un scanner de contrôle, par exemple, dans un mois, ça vaudrait le coup d'aller voir cette bulle. Il n'y a aucune fracture, il n'y a aucune arthrose vu son âge. De toute façon, c'est que de la liste du corps de la Retour à Brest, où le phoque a reçu un traitement pour soulager ses souffrances. Mais quelques semaines plus tard, il décédera d'une seconde infection. Le petit Westy a finalement été opéré. Il en allait de sa survie. Donc la chirurgie s'est bien passée et elle se réveille, on l'a laissée dans la cage à oxygène, mais pour l'instant ça se passe comme espéré. La propriétaire vient d'arriver avec ses 4 enfants. Bonjour. Le docteur Kolb la reçoit pour lui expliquer la situation. Donc nous, ce qu'on a fait, on l'a opéré. On l'a opéré gracieusement dans le sens où c'est pas gracieux, c'est-à-dire que je vais pas vous facturer ça. Sincèrement, c'est pas un problème financier, c'est que je suis pas capable de m'en occuper. J'ai 4 enfants de moins de 11 ans, je travaille à temps plein, j'ai une maison de 170 mètres carrés, un mari qui est plus là, et je suis pas capable, j'ai pas surveillé hier. En fait, ça fait 1 semaine que je surveille plus ce chien. Afin de trouver une famille, on ne pouvait que le rendre en bonne santé pour qu'il trouve une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je trouve pas de famille, comment je fais lundi pour ça? J'en sais plus. C'est 3 semaines que je vis plus. Je souhaitais vous proposer, étant donné que vous ne pouviez plus prendre en charge cet animal-là, c'est de nous le céder, faire comme si on était les propriétaires, et nous on va se charger de trouver quelqu'un. Oui. Dans ce cas-là, je veux bien payer l'opération, c'est pas ça. Si vous me trouvez une famille pour ce chien, mais c'est tout ce que je lui souhaite, quoi.
On va lui offrir une deuxième vie en quelque sorte et on va essayer de trouver quelqu'un pour lui. D'accord. Il y a juste ses enfants qui veulent lui dire au revoir. Je me sens nulle. Depuis, l'animal a été adopté par une famille vivant sur l'île de Jersey. Si la plupart des cas d'urgence animale sont traités dans les cliniques et les hôpitaux vétérinaires, certaines détresses animales nécessitent l'intervention de vétérinaires itinérants. Je vais t'envoyer dans le 5e. C'est pour une misba. D'accord. Ça va? Oui, ça va. Ok, c'est un chihuahua de 3 ans, femelle. Alors oui, c'est une misba depuis quelques temps. Il y a 4 chatons qui sont sortis, dont un mort. Oui. Un qui est en détresse respiratoire et l'autre apparemment il est sorti en chaise et il a du mal quoi. Je te l'envoie. D'accord. Beaucoup de ces urgences sont réglées par téléphone. Les vétérinaires ne se déplacent que dans les cas délicats et parfois cela réserve quelques bonnes surprises. Le docteur Marie-Christine Calais vient de prendre un appel pour une urgence située dans le centre de Paris. Elle fait partie de l'équipe permanente des vétérinaires à domicile qui effectue près de 15 000 interventions par an. Ce soir, elle va assister une chienne qui peine à finir sa misba. Et pour les propriétaires, l'événement est particulièrement attendu. Voilà, alors moi, on en avait compté 6. Mais en fait, il y en a 5 qui sont nés. Il y en a un qui doit en cacher un autre, c'est comme les trains qui se croisent, mais... Ah, c'est la 6e. Voilà. Tenez, vous avez... Dès l'arrivée de la vétérinaire, un 6e petit chihuahua a fait surface. 6 bébés, un record pour la maman. La moyenne, ce serait plutôt une portée de 3 chiots. Elle s'est bien occupée de ses bébés, non? Pour l'instant, ben non, on a dû les mettre dans le sac de voyage parce qu'elle refusait de les nourrir. Voilà, impeccable. En attendant que maman chihuahua reprenne des forces, la vétérinaire improvise une petite couveuse pour réchauffer les bébés. Mais la famille est-elle vraiment au complet? Marie-Christine fait un dernier examen du ventre de la mère. Et là... Bah... il y en a encore. Il y en a encore? C'est effarant, ça. Incroyable. Ouais, c'est très bizarre, ça. Non, il y en a... Une tête? Il y en a, ouais, il y en a un petit, là. Les dents, fait... Ouais, ça en fait 7, du coup. Pour lui donner la force de mettre bas ce 7e petit chihuahua, le docteur lui injecte un cocktail de vitamines. Bien travaillé. En cuisine, on lui prépare également une petite collation. C'est pour lui donner de l'énergie, parce qu'elle a bien travaillé. Mais un quart d'heure plus tard, toujours pas de 7e chihuahua. Non, en fin de compte, non. C'est l'utérus qui faisait une boule, là. Et là, il commence à se rétracter. Ah donc c'est voilà. Donc c'est bon. Dernier, bon. Voilà, non, c'est ce que je craignais. Je regarde quand même parce que là, ça a bien diminué maintenant. Et tu apportes la bouillotte? Oui. Il est temps pour maman chihuahua de créer un lien avec sa petite famille, qui peut maintenant passer à table. Ouais, ils ont déjà parti à téter. Le marron clair, c'est le dernier. Oui, c'est le petit dernier. Hein. Et le père est de quelle couleur? Le père, il est là. Voilà le père. Ouais. On a 3. C'est lui qui a fait les radios, qui a fait l'échographie, donc ça... docteur, merci beaucoup. C'est à gauche, oui. Bon, bah, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre... Vous n'allez peut-être pas dormir tout de suite. Vous êtes déplacé en tout cas. Non. Voilà. Voilà. Les urgences s'enchaînent jusqu'au petit matin. En une nuit, le docteur Calais a soigné la trachéite d'un chien, la patte d'un chat parachute, les reflux gastriques d'un petit boxer et quelques autres petits bobos.
Les vétérinaires à domicile interviennent toute l'année sur Paris et l'Île-de-France, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme le docteur Luxemberg. Leur pic d'activité, c'est après 19h, quand les cabinets basculent leur standard sur l'équipe de Vetadom. La plupart des interventions permettent de prodiguer des soins de première nécessité aux animaux en détresse et quelquefois même de les sauver. Mais dans 5% des cas, l'urgentiste fait face à une situation délicate. L'animal en fin de vie. Le docteur Luxemberg doit alors trouver les mots, faire les bons gestes et gérer au plus vite la souffrance de l'animal et parfois celle du propriétaire. Et il y a 3 jours, j'ai appelé mon vétérinaire, parce qu'on est juste de passage là. Mais là, elle se vide de chaque côté et puis bon ben. D'accord. Tenez, on va elle pleure. Oui. Loli. Stop. Voilà. Je me lève 3 fois la nuit pour la faire pipi. Oui. Alors bon ben là, depuis 2 jours, elle s'écroule. Elle s'écroule. Après, bon, elle a 15 ans. Voilà, je sais. Bon. Qu'est-ce que vous attendez de moi sachant que elle a quand même un gros problème cardiaque. A priori, elle est plutôt sur la fin. Elle respire vraiment difficilement. Elle a son cœur qui a vraiment du mal. Soit on se dit que malheureusement. J'aurais voulu qu'elle soit hospitalisée avant. D'accord. Bon, je sais que c'est la fin de toute façon. Je m'attends pas. Je sais qu'il y a une clinique à Levallois. Il y a une clinique à Levallois. Oui. Vous voulez qu'on l'emmène là-bas? Il n'y en a pas une plus près? Je peux essayer de regarder. Donner son accord pour faire partir le compagnon d'une vie est une épreuve psychologique très lourde. Surtout quand la décision doit être prise en quelques minutes. Oui, c'est le vétérinaire. Dans d'autres cas, face à la souffrance de l'animal, l'euthanasie peut être vécue comme un soulagement pour les propriétaires. Donc, allez-y, expliquez-moi un petit peu. En gros, il y a un vétérinaire qui est passé déjà ce matin. Oui. C'est le docteur Létard. Une dame. Les analyses, là, sont vraiment pas bonnes. Sont pas bonnes. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez qu'on l'endorme? Oui. Bon, vous avez pris votre décision, vous êtes sûr de vous? On a pris notre décision, on aurait dû la prendre ce matin même. D'accord. Bon. Attendez. Oui, elle est dans la salle de bain. Tenez, je vais. Vous allez voir par vous-même, elle n'est pas... Je vous explique comment ça va se passer. On va faire 2 injections. La première injection, c'est une anesthésie. Donc on l'endort. Une fois qu'elle dort, je lui fais une 2e injection et là, c'est terminé. Vous faites sur la table? Comme vous voulez. Si vous voulez, on la laisse là, comme ça, on l'embête pas. Et... Sur le lit? Non, parce que sur le lit, on ne voit pas clair d'abord. Là, on est sur un stade vraiment terminal avec un animal qui mange plus, qui est complètement amaigri, qui vit plus. Et c'est vrai que dans ces cas-là, malheureusement, la meilleure solution, c'est souvent de s'arrêter là. Bon, on va lui préparer la piqûre. Le couple de retraités ne revient pas sur sa décision. Il veut mettre fin à la souffrance de son chat. À bientôt. De son côté, la propriétaire du Yorkshire veut encore croire qu'une hospitalisation sauvera son chien. Dis-moi, là, je suis à Ivry, donc la petite chienne est vraiment mal, elle respire très mal, elle est cardiaque, elle a de l'œdème. La dame souhaiterait qu'elle soit hospitalisée. Ok, bon, ça marche. Alors, en gros, la clinique de Levallois est très bien, si vous voulez. Par contre, c'est à l'autre bout de Paris. Oui. Sinon, la clinique la plus proche, c'est à Villejuif. Villejuif. Donc c'est pas très loin d'ici. Elle est bien celle-là aussi. Moins bien que... Enfin, de toute façon... Bon, sincèrement, vu son état, je... Oui. Mais prendre seule la décision est au-dessus de ses forces. La propriétaire appelle son mari. 2 minutes. Bon, attends, il va t'expliquer. Dites-lui ce que vous venez de me dire. Allô?
Oui, bonjour. Bon, là, la petite chienne va pas bien du tout. Voilà, sincèrement, le pronostic est pas très bon vu son état. En plus, elle a déjà un traitement et elle est déjà, on va dire, au maximum de ce qu'on peut faire. Donc, tenez, je vous le repasse. Ou alors je la redescends. Qu'est-ce qu'on fait? Ou je la redescends demain à Sens. Ben non, elle en a plus pour longtemps. Non, elle souffre, la pauvre, elle pleure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? D'accord. Bon, on fait ça, on s'arrête là. Ben oui, c'est parce que... Avant d'injecter au chat le produit qui arrêtera son cœur, le vétérinaire apporte un dernier réconfort à ses maîtres. Je pense que vous avez pris la bonne décision et que de toute façon, il valait mieux ne pas attendre plus longtemps. Et voilà, au moins, ça la soulage, c'est mieux pour elle et c'est sûrement mieux pour vous aussi. Et pour nous, oui, c'est un soulagement. Ouais. C'est trop, c'est... Puis de l'entendre. Mon mari ne l'entend pas, mais moi, je me lève toute la nuit. Hein. Moi, je n'entends pas. Il y a beaucoup de choses que je n'entends pas, alors... Ouais. Elle est en train de vomir, mais elle va s'endormir dans quelques instants. On la laisse encore 2-3 minutes, elle va s'endormir tout doucement. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez faire de son corps après? Est-ce que vous voulez la garder? Vous allez l'enterrer? D'accord. Le jardin est grand quand même. Normalement. On peut faire l'injection. Moi, je sais. Je vais lui faire l'injection, d'accord? Oui. C'est mieux comme ça. Mais tu vas t'arrêter. C'est terminé là. Oui, c'est terminé. Ouais. Après les chiens et les chats, la mode aujourd'hui est au NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Parmi eux, les plus convoités après les reptiles, ce sont les primates. Beaucoup sont détenus illégalement. Arnaud Lhomme de la Fondation Assistance aux animaux en recueille près d'une centaine par an. Ce matin, Arnaud rejoint les forces de police et la brigade cynophile des sapeurs-pompiers d'Evry pour la saisie d'un magot. Bonjour. Bonjour. Vous savez exactement de quel type de... Espèce Non, c'est un magot. Ah bah voilà, c'est ce qu'on cherchait, t'avais raison. Quoi. Ah ouais. Bon, on fait de ça maintenant, en singe, on fait plus de ça. Ouais. Maroc, ça vient de Maroc. Ouais. Mais apparemment, ils l'ont depuis, c'est un mâle de 5 ans et demi. Ah quand même. Ouais, c'est un bel adulte, ouais. D'accord. C'est la veto. D'accord. Qui arrive. C'est un vétérinaire qui arrive. Le docteur Alves est une ancienne vétérinaire du zoo de Thoiry, spécialiste de la faune sauvage. Qui se charge de la capture? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est les... Non, de toute façon, soit on essaie justement de faire collaborer le propriétaire de l'animal pour qu'il le mette lui-même dans la cage. Ouais. Sinon, au pire, le vétérinaire est là pour l'anesthésier avec le fil hypodermique. D'accord. S'il y a besoin. Ce genre d'intervention est de plus en plus courant. Des centaines de singes magots sont introduits illégalement en France chaque année. La majorité de ces primates provient du Maroc ou d'Algérie. Singe qui fait une vingtaine de kilos quand même adulte, pour un mâle adulte, qui a des dents de 5 à 6 cm de long, donc qui peut faire des morsures sévères si on ne fait pas attention. Et qui, d'ailleurs, c'est le problème des gens qui les ramènent et quand ils se rendent compte qu'ils ont 4-5 ans et qu'ils deviennent agressifs puisque mature sexuelle, ils ne savent plus quoi en faire. C'est des animaux qui peuvent être très destructeurs. Donc c'est jamais très très simple, on n'est jamais bien accueillis et l'action est en général assez mal comprise. On a été saisir un lion et un singe dans un camp de gens du voyage, c'est pareil. C'était on va mettre un contrat sur ta tête, on te reconnaît, on s'est quitté, etc. Tout ça, bon, j'allais dire c'est la routine.
Mais c'est vrai que s'il n'y a pas de vétérinaire qui se mouille, on ne peut pas faire grand-chose. Dès leur arrivée sur les lieux, les policiers sécurisent l'endroit. Arnaud Lhomme, lui, est allé repérer l'animal. Il est là dans le véhicule, l'arrière de... Par contre, il est enchaîné. Le propriétaire est absent, mais son magot, effrayé, se cache au fond d'un véhicule. Il est saisi au niveau du bassin. Ouais. Bah mon garçon. C'est dangereux pour lui d'être saisi au niveau du bassin, d'être comprimé comme ça ou sur les conditions Sur les conditions de vie, c'est une catastrophe. De toute façon, c'est considéré comme du mauvais traitement, là, il n'y a pas de problème. C'est absolument pas les conditions de vie pour un singe. Déjà, il est tout seul alors que c'est un animal social, donc il n'a aucun rapport social avec qui que ce soit. Et puis, il a quoi? Il a 1 mètre carré là-dedans, alors que c'est des animaux qui grimpent, c'est des animaux qui explorent leur territoire. Enfin bon, c'est enchaîné toute la journée, enfin tout ce qu'il faut pas pour un singe, quoi. La présence des policiers commence à réveiller le camp des gens du voyage. Ce qui permet de venir le matin, c'est que les camps des gens du voyage sont beaucoup plus calmes et on peut travailler plus librement. Parce que si vous venez en plein après-midi, le singe on ne le prend pas. Hein, parce qu'ils sortent tous des caravanes et puis l'animal on ne peut pas le récupérer. Le vétérinaire a donné l'ordre de récupérer l'animal en douceur. Elle veut éviter de l'endormir. L'animal va être attrapé au lasso, va être traîné dans la cage, la chaîne va être coupée et... Pendant ce temps, les policiers appellent le propriétaire. Bonjour, c'est la police nationale, là, pareil. On vient concernant la détention de l'animal sauvage du singe que vous avez actuellement au camp. Oui, nous on prend l'animal par un service vétérinaire. Et à cet effet, vous êtes convoqué dès demain matin au commissariat central d'Evry. Bah oui, ça c'est sûr qu'il apprécie pas trop. Hein. Viens mon bonhomme, viens. Le magot est très agressif. Le docteur Alves part charger le fusil hypodermique. Il a répondu. La flèche est chargée, ne vous embêtez pas. Ah d'accord. Il a retiré la flèche très vite en fait de la cuisse, donc c'est possible que le trou de produit soit pas injecté et que la dose soit pas suffisante. Et de face. La vétérinaire a vu juste. Une deuxième dose est nécessaire. Tu me la manges pas s'il te plaît? Ça coûte 30 € la flèche. Cette fois, l'animal est tranquillisé. Les intervenants vont enfin pouvoir l'extraire dans le calme. Enfin, presque. Il est tranquillisé. Il est moins vif que s'il était totalement arrivé. C'est parfait ça. Il est saisi. Non. Allez mon garçon, il prend peur. On lui a coupé les canines à cet animal. Bah je crois toutes, ouais. On a grand par contre, je peux faire... Coupe la chaîne. Vas-y, balance-moi la cage. C'est bon. Lâche-le. C'est bon. Oh bah oui. Oh là. Bon. Ah mon bébé. Tiens, cache-toi. Il veut, ça va le rassurer. Mon garçon. Voilà, ça va? Ça va, putain? Ça va? C'est bien, garçon. C'est l'équipe détresse. Il panique, enfin, il s'exprime en disant j'ai peur comme ça. Ce jeune singe mâle part rejoindre la fondation Assistance aux animaux. Vous me le chauffez à fond. Ambiance tropicale, hein? Dans quelques semaines, une association hollandaise spécialisée dans le placement des primates se chargera de lui trouver un meilleur environnement pour s'épanouir. Une vraie famille de singes magots en semi-liberté dans un parc animalier. Retour à Nantes, au centre hospitalier privé d'Atlantia. Cet hôpital spécialisé dans les animaux de compagnie doit aussi sa réputation dans les soins apportés aux animaux sauvages et aux nacs. Le docteur Rizy en est le spécialiste. Première urgence de la matinée, un lapinou pas très en forme. Alors là, ça s'est arrêté quand alors de manger? Hier, il y a 2 jours. D'accord. Elle fait encore des crottes ou plus du tout? Non, c'est mou et ça reste collé dans ses... D'accord. Alors, on va baisser la cage.
Ça a l'air bien dur en tout cas dans son ventre. C'est un lapin qui se toilette beaucoup et quand ils font des grosses mues comme ça, ils avalent beaucoup de poils. Et ça fait des bourres de poils dans l'estomac qui font comme des grosses pelotes de laine qui se bloquent. Et ça peut leur boucher l'estomac. Ça peut être fatal dans quelques jours. Si elle n'a pas fait de crotte, ça peut être vraiment grave. Bon, on va refaire les radios aujourd'hui, revoir son estomac. Si c'est plein à craquer, on va refaire le traitement comme l'autre fois. Ce lapin a été diagnostiqué à temps. 1,6 kg. Quelques cachets et tout rentrera dans l'ordre. Voilà. Bon, c'est pas grave, je vais la prendre maintenant et puis je vais m'arranger avec elle. Ok. Donc voilà. Donc, par exemple, voilà, un rendez-vous non prévu maintenant. Cette fois, l'animal qui vient d'être transporté en urgence est un animal sauvage. Un kangourou, plus précisément un wallaby albinos. Avec isoléthyl. D'accord. C'est un mâle ou une femelle? Ouais, c'est un mâle. Il a un de ses doigts en fait qui est énormément gonflé avec un peu de nécrose, donc on pense qu'il s'est fait piquer par une vipère. Donc là, je l'amène chez Emmanuel pour faire une radio et voir si l'os s'est atteint ou pas. Delphine Féjean est vétérinaire à Planète Sauvage, un parc animalier situé dans la région de Nantes. Et avec 1,5, il était super bien pour faire la radio. D'accord. Le wallaby a été tranquillisé, mais pour effectuer une radio de sa patte, le docteur Rizzi lui fait une piqûre d'anesthésiant pour l'endormir le temps de la manipulation. Et le produit fait rapidement effet. Avec ce produit, en fait, il reste les yeux ouverts même quand il dort. Donc c'est un petit peu... Le docteur Rizzi enlève le bandage et découvre la plaie. Je peux ramener une boîte de gants? Ah, ça sent pas bon. Ouais, ça sent pas super. Ça pue depuis le départ comme ça? Ouais, c'est super mauvais. Tu penses que c'est tumoral? C'est possible. C'est surtout les blancs comme ça, et albinos, les épithélioma au soleil. Voilà, il y a une destruction complète de la phalange qui porte la dernière griffe. Généralement, c'est tumoral. Donc il faut amputer, ici, il faut pouvoir refermer. Parce que j'ai l'impression que la peau est très très abîmée ici aussi. Ouais. On verra s'il faut remonter plus. Il faut voir si tu remontes ou pas. Bon, donc c'est plus inquiétant que prévu. C'est plus inquiétant parce qu'on ne pourra pas conserver le doigt et c'est des animaux qui marchent sur deux pattes. Alors il faut qu'on ampute au minimum pour qu'il y ait quand même un bon moignon pour pouvoir s'appuyer dessus. Sinon il va être handicapé, il va dépérir et puis ça n'ira pas mieux du tout. Il faut qu'on fasse surtout analyser ce gros bourrelet de tissu pour voir si c'est pas une tumeur. Le diagnostic est sans appel. Ce wallaby doit être opéré rapidement car la tumeur est probablement à l'origine de la nécrose de sa patte. L'amputation est le seul moyen d'arrêter cette infection. Sa survie en dépend. Je cherche son épiglotte, mais j'ai pas l'instrument qu'il me faut. Impossible d'intuber l'animal. Seule solution, le masque à oxygène. L'amputation, c'est jamais risqué, mais l'anesthésie, elle est risquée. D'ailleurs, hop, je vais rebaisser l'anesthésie. C'est toujours un stress parce que bon, tout peut se passer là maintenant. Il peut mourir à l'anesthésie, on peut très bien ne pas réussir à amputer comme on voudrait. Il peut encore se passer plein de choses. Le vétérinaire assisté de Delphine prend soin d'amputer la patte le moins haut possible, mais la tumeur est importante. À ce stade de l'opération, difficile de savoir si l'animal pourra de nouveau se déplacer sur ses deux pattes. Oui, j'espère qu'il va marcher. Allez, je fasse la radio de l'autre côté, là. J'ai bon espoir quand même qu'il continue à se déplacer parce qu'on a quand même une bonne surface portante. Bon, c'est sûr qu'il sera, comparativement à l'autre, c'est plus réduit, quoi, mais on a essayé d'aller le moins haut possible. Elle est optimiste, Delphine. Emmanuel. Il faut, En attendant le réveil du wallaby, Emmanuel Rizzi reprend ses consultations. C'est de la gale. C'est de la gale. C'est de la gale de pâte, mais alors très très envahissante et ça a même attaqué, vous voyez sans doute
Au moins la peau, si ce n'est les tendons, et l'autre patte aussi. Donc il faut qu'on traite vite. Si l'os est atteint, ça peut faire tomber les doigts. Il faudrait qu'on fasse une petite radio de sa patte. Allez voir en dessous si vous êtes d'accord dans quel état est l'os. Mais c'est votre métier d'avoir des poules? Ah non, pas du tout. C'est un plaisir. Ah oui, c'est plus un plaisir. Ouais. D'aller chercher les œufs, de les nourrir. Ah c'est ça en fait, c'est d'avoir votre petit poulailler à vous. Voilà, exactement. Pas une minute à perdre pour cette poule de Barbarie. En hypothermie suite à l'anesthésie, on utilise un sèche-cheveux pour faire remonter la température du wallaby. Alors je vais vous montrer les radios. C'est un bras dramatique. Voilà, donc ça c'est son petit tibia, là, le long de sa patte, ok. Les petits traits qu'on voit là, c'est ses tendons qui sont calcifiés. Ça c'est de la gale aussi. Et vous voyez là, cette phalange là, elle est rongée. Donc là, elle risque de la perdre. Bon, c'est pas dramatique sur une poule, du moment qu'il lui reste quelques phalanges, un bon moignon, et elle pourra quand même vivre. Mais il faudrait pas que ça aille plus haut. La poule de Barbarie ne subira pas d'amputation, mais elle devra rester sur place pour un sérieux nettoyage de ses pattes. Le wallaby de son côté ne sort toujours pas de son sommeil. Voilà, c'est bon. Un petit peu. Le wallaby prend un peu de temps pour se réveiller, mais Delphine n'est pas inquiète. Elle décide de rejoindre le parc animalier Planète Sauvage. Donc là, on revient sur Planète Sauvage donc pour déposer Wallaby qui va rester dans une petite loge le temps de la cicatrisation de sa patte. Delphine va isoler le wallaby quelques semaines pour garantir une bonne cicatrisation. Puis elle le réintégrera dans son groupe. Ouais, il fait bien ces 15 kilos. Là. On va droit, la tête bien lente là. Certains parcs zoologiques, comme celui de Trégommeur, près de Saint-Brieuc en Bretagne, ne peuvent pas toujours déplacer leurs animaux dans un grand hôpital vétérinaire. Aujourd'hui, Im, une superbe panthère des neiges mâle, vient de développer un coryza, une infection qui risque de lui faire perdre son œil. Une urgence pour laquelle on fait appel aux spécialistes de la faune sauvage et vétérinaire itinérante, le docteur Florence Olivet-Courtois. Toute l'année, elle se déplace aux 6 coins de l'Hexagone pour des soins programmés ou pour des urgences. Ce matin-là, elle a fait appel à un spécialiste ophtalmologue, le docteur Tanguy Lefranc. C'est sa première intervention sur une panthère et il ne minimise pas la situation. On peut craindre des lésions cornéennes définitives, donc, qui peuvent aller jusqu'à une perte de vision, voire la perte de l'œil dans les cas catastrophiques. Moi, je pense qu'on n'en est pas là quand même. L'équipe du zoo de Trégommeur a prévu une pièce stérilisée pour installer le bloc opératoire, ainsi que l'appareil respiratoire du docteur Larguier, anesthésiste. La matinée est chargée. Sans perdre un instant, Florence et ses collègues rejoignent la zone des fauves. Le local des panthères des neiges est situé à quelques mètres de celui des tigres de Sibérie. Tout doit se faire dans le calme absolu, car même si elles sont habituées au public, il est très difficile de prévoir leur réaction. J'ai 2 minutes. Je vais expliquer un peu. L'équipe a quitté la fauverie quelques instants pour que l'animal se détende et que le produit puisse agir efficacement. Ça respire bien, ça ventile bien, c'est bien mieux relaxé. Ok, allez. Il n'aura fallu que 10 minutes pour que l'animal s'endorme. L'anesthésiant a la particularité de faire chuter la température corporelle. Dehors, il fait moins 3 degrés. Im doit donc rejoindre sans tarder le bloc opératoire. Bon, Louloute, qu'est-ce que tu nous as fait
comme truc bizarre. Comme truc bizarre là. Qu'est-ce qu'on aurait pu craindre si on avait attendu pour intervenir? Qu'est-ce qui peut se passer Le risque pour l'œil, voilà, ce qu'on peut craindre pour l'œil, c'est en fait que des poils irritent régulièrement la cornée et fassent des ulcères en permanence et que du coup derrière ça l'œil peut souffrir. Hop là, regarde ça, c'est bien facile avec mes petits filets qui vont bien. Donc peut-être par là. L'anesthésiste intube immédiatement la panthère pour la mettre sous respiration artificielle. Florence Olivet-Courtois va superviser toute l'opération. Parce qu'en fait, ces chirurgies de la paupière, c'est extrêmement délicat. Il faut quelqu'un de spécialisé qui ne va pas non plus faire l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on veut essayer de ressortir la paupière pour pas qu'elle rentre dans l'œil et mettre des cils dedans. Et si on fait trop, on se retrouve avec une paupière tombante, quoi. Donc c'est de la chirurgie, chacun son métier. Moi, je fais la faune sauvage et puis les chirurgiens font la chirurgie. Voilà. Et juste là. À quoi servent ces photos? Oh, c'est pour moi. C'est personnel. C'est ma collection de photos d'yeux plus ou moins moches. On mesure la sécrétion de larmes sur une minute. On pousse un peu là pour voir. Je fais des mesures pour établir des comparaisons justement. Pour voir à quel point l'œil malade est malade. Et là, on n'a même pas 30 secondes et on a déjà autant de larmes sur le bout de papier que sur l'œil sain en une minute. Comment ça s'appelle la oui, c'est pareil. Ah oui. En se basant là. Le chirurgien isole la fameuse paupière qui provoque par ses frottements des ulcères sur la cornée. Comme pour une opération de chirurgie plastique, il va l'inciser pour dégager l'œil. L'intervention va durer une demi-heure. C'est le principe du simplifiant. Le sang? Non, à l'œil au beurre noir. Je vais te filmer en plus. On est très content. Maintenant, il faut que ce gentil petit bestiau se gratte pas trop. Mais il n'y a pas de raison. Et puis, non, ça va bien se passer, je pense. Les yeux vont toujours couler, mais il aura plus mal. À l'autre bout du zoo de Trégomeur, Chico, un petit ours de 13 ans, attend lui aussi de passer sur le billard. Qu'est-ce qu'il a, cette ours? Donc notre ours a été diagnostiqué avec un testicule hypertrophié, ce qui laisse supposer un cancer testiculaire. Et donc on lui a donné sa chance de reproduire, mais ça n'a pas fonctionné. Donc maintenant on prime l'intérêt pour sa santé. Et donc on va devoir le castrer pour éviter que la tumeur testiculaire éventuelle métastase. Autrement dit, avant que la tumeur développe un cancer généralisé. À ce stade, il est donc plus que nécessaire d'opérer. Salut mon Chico, je dormais. Je ne peux vraiment rien faire. Avec les barres, je ne vois plus rien du tout. La barre et la planche, c'est l'horreur. Voilà. Mais bon. Ça va? C'est copieux. Chico va s'endormir paisiblement. Puis tout le monde reprend la direction du bloc opératoire. Si Florence a été appelée pour l'opération, c'est aussi parce qu'elle connaît bien l'animal. Vous connaissez depuis Vincennes celui-là? Ah oui, Chico, moi je le connais bien. Chico, c'est mon Chico à moi. Ça fait combien de temps que vous le connaissez? Eh ben, Chico, il a dû arriver en 97 à Vincennes, je crois. Donc 97, ça fait 13 ans. 13 ans? Ah oui. J'ai connu la plus grande majorité de sa vie, lui. L'ours malais est une race qui se fait rare dans les parcs animaliers européens. C'est pourquoi le zoo offre une chance à cet animal de se reproduire jusqu'à la dernière minute, malgré la gravité de son état de santé. Cette fois, Florence Olivet-Courtois se fait assister du docteur Clervy Kimienti-Allais
sous le regard malicieux d'une tribu de lémuriens. « 20 minutes plus tard. Allez, hop. L'opération à peine terminée, notre ophtalmologue, le docteur Lefranc, ne peut s'empêcher de faire un petit examen. Vas-y, vas-y, vas-y. Une lentille à l'intérieur de l'œil, un peu comme le jaune d'œuf qui flotte au milieu de l'œuf. Et chez lui, le noyau de ce cristallin est blanchi. C'est un vieillissement naturel en fait. C'est ce qu'il y a chez tous les vieux chiens et qu'on appelle souvent une cataracte. Donc ça c'est l'Ivomec. Plus No panique. Ah tiens, vas-y. Cherchons le minimum, le minimum. Oublions les ennuis et les tracas. Avec un minimum, on nourrit un ours et un homme. Et le reste après tout ne compte pas. Chico et la panthère se remettront très vite sur pattes. Ils seront fin prêts pour la réouverture du parc au printemps.